Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi dans ma dernière semaine avant l'opération maxillofaciale que je dois subir après un traitement d'1 an d'orthodontie. Alors, on est à 8 jours de l'opération et du coup je vous prends aujourd'hui et pas une semaine pile, simplement parce que la toute première étape de préparation finale à l'opération, c'est que j'ai dû enlever mes ongles en gel. Du coup, ça faisait plusieurs mois que je me faisais faire les ongles. Si vous avez des enfants, une maison à tenir, vous vous doutez bien que les ongles, c'est bien quand ils tiennent tout seuls comme ça. Et du coup, bah là, je me sens un petit peu toute nue. Donc demain, on va se faire un petit massage avec mon mari, parce qu'il a eu ça pour ses 30 ans, donc j'en profite aussi. Et comme ça nous fait un petit moment à deux avant l'opération. Et puis on va manger dans un bon restaurant. Comme ça va me préparer psychologiquement à dire adieu à la bouffe pendant quelques temps. J'ai commandé du coup la machine à froid que mon chirurgien m'a fortement conseillé. Bien sûr, c'est pas remboursé, il faut que je vois avec la mutuelle si elle veut prendre en charge une partie, mais en gros, j'en ai pour 279 €. C'est une machine qui permet d'avoir du froid permanent avec une circulation d'eau louée en fait pendant 2 semaines. Donc je me la fais livrer la veille de l'opération et je vais l'emmener du coup à la clinique pour qu'ils puissent me la mettre au sortir de l'opération. Ilotherm masque mandibule avec lèvres, 259 €. Plus 20 € de frais de port. Cette tête de championne que je vais avoir. Voilà. Mais je vous dis, aujourd'hui, j'ai pas grand chose à faire, à part mes ongles. J'ai un entretien d'embauche aussi, le dernier avant l'opération, parce qu'après, ça sera difficile de faire des entretiens d'embauche avec ma tête défoncée. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans un jour ou deux. Voilà, pour vous, ça va être tout de suite. Bon appétit. C'était bon pour un dernier repas. Oui, pour toi, pas pour moi. Oui. Je reviens peut-être tout seul le midi. Bon, et sinon, heureusement qu'il y a du soleil là, c'est cool. Non, c'est pas cool, je vois rien. Et là, cet après-midi, on va chez le kiné tous les deux. Oui, je vais attendre. Bah, tu vas me regarder faire mes grimaces, ça va être drôle. Oui, je vais me moquer de toi. Ouais. Bah, le kiné se moque de moi aussi. Hello, on est à J-7. À midi, on a été manger au 4e mur à Bordeaux, c'était bien sympa. C'est un petit peu le dernier repas du condamné. Ça m'a fait plaisir de bien manger. Et on est allé chez le kiné. Donc là, le kiné, il m'a fait quelques massages. Il m'a enlevé un nœud que j'avais là. Ça fait vachement de bien. Et après, il m'a donné d'autres exercices à faire. Et on a répété les exercices qu'on avait fait. Et donc la prochaine fois que je le vois, c'est une semaine après l'opération. Donc c'était la dernière fois qu'il me voyait dans cet état-là. C'était la journée qui tournait autour de se sentir bien avant de partir à faire l'opération. Donc j'ai pensé à l'opération, mais j'ai pas pensé à ce qui faisait peur. J'ai passé une bonne journée. Et demain, on est mercredi demain, je vais chez l'orthodontiste, elle va me poser les crochets. Et elle m'a dit que ça allait être vraiment galère pour manger. Donc à voir, voilà. Bon, bah à demain. Hello, on est à J-6, donc on est le mercredi. Je m'apprête à partir chez l'orthodontiste pour poser les crochets. Alors j'ai aucune idée de à quoi ça peut ressembler. On va pas commencer à se dire oh là là ça va être relou, parce que de toute façon ça va être relou. Je vais vous faire un petit panorama de mes dents avant de poser les crochets. Comme ça vous pourrez voir ce que ça donne avant et après les crochets. Donc ça c'est mes dents. Quand je force le sourire, je sais pas si les crochets c'est un petit peu dans ce genre là ou plus gros. Et en bas, là, on voit bien l'écart là. Donc normalement ça devrait se positionner comme ça. Là j'ai de l'espace à combler ici et là. Mais ça se fera que après la chirurgie avec des élastiques pour finir l'orthodontie.
Voilà, je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne avec les crochets. Et si je me posais des questions bêtes par rapport à la chirurgie, du genre... pour tout vous expliquer, du coup, j'ai accouché il y a 8 mois. J'ai toujours pas eu mon retour de couche, donc ça veut dire que j'ai pas encore eu mes règles suite à mon accouchement. Et je me dis, mais tu paries combien que je vais avoir mes règles pour l'opération? Et je sais pas comment ça se passe quand t'as tes règles, parce que l'opération, elle fait quand même 3 heures. Tu dois être prêt genre 1 heure avant. Je veux dire, si... Alors du coup, je vais quand même emmener une serviette hygiénique ou je sais pas quoi, mais comme on est cul nu, je sais pas comment ça marche. Désolée de vous parler de mes règles à ce moment-là, mais c'est les trucs qui me viennent comme ça, genre en mode je vais me faire opérer et mince, s'il m'arrive ça, qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, effectivement, je suis en train de me poser la question, mais bon, on verra. Je croise les doigts pour ne pas avoir mes règles dans les jours qui viennent. En parlant de questions cheloues, j'étais en train de me demander... Je rentre le lundi soir, mais ils m'ont pas dit à quelle heure. Ils me disent ouais, on vous appellera la veille de votre entrée pour vous dire à quelle heure vous arrivez. Sauf que la veille de mon entrée, c'est un dimanche. Du coup, ils m'ont dit ça sera le vendredi. Sauf que là, je viens de réaliser qu'en fait, vendredi, c'est férié. Du coup, je vais peut-être appeler jeudi pour être sûre. Parce que, ouais, du coup, ils m'appellent quand? Parce que si c'est pas samedi, dimanche, les jours fériés, ça doit être pareil. Parce que c'est une clinique, c'est pas un hôpital, il n'y a pas d'urgence ni rien. Je sais pas. La petite main. Alors c'est beaucoup moins pire que ce que je pensais. Finalement c'est vraiment très discret. C'est pas trop gênant dans la bouche, bien que quand... là il est 4h30, je l'ai déposé à 12h30. À 12h30, j'avoue que ça faisait un petit peu une masse dans la bouche, mais sinon ça va. L'orthodontiste elle était contente parce qu'elle a pu bien prévoir les emplacements des crochets avant de le mettre. Enfin, la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a fait un scan de toute ma bouche. Elle m'a fait ma dentition en 3D et elle l'a imprimé en 3D sur son imprimante plastique. Et comme ça, elle a pu préparer le fil. Parce qu'en fait, moi je pensais que les crochets, ils allaient être accrochés aux petites plaquettes là. Mais en fait, non, c'est accroché directement sur le fil en fait. Donc, je pensais pas, mais elle m'a changé le fil. Donc, j'ai un petit peu mal. Elle avait plus qu'à me le poser. J'ai mangé des nouilles udon et c'est très bien passé. Mais bon, c'est vrai que ça se met beaucoup sur les crochets et tout. Donc je crois que mon meilleur ami, ça sera le cure-dent et le jet dentaire pour les prochains mois. Puisque je vais les garder longtemps finalement, ces crochets. Parce que ça va servir à me bloquer la mâchoire pendant la semaine qui suit l'opération. Et à finir de gérer les hauteurs en fait entre les dents pour fermer cette petite béance qui reste en fait de chaque côté. Aujourd'hui c'est vendredi, on est à 4 jours de l'opération. Du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour faire 2-3 petites courses. J'ai potassé un peu ce que la clinique m'a refilé comme petit conseil. En fait dessus il réexplique toute la chirurgie, toutes les suites opératoires, tout ça, et il y a toute une partie sur les conseils alimentaires, le déroulement en fait de toutes les semaines qui suivent l'opération, comme quoi la première semaine il faut que je mange liquide parce que j'aurai les mâchoires bloquées sur élastique. La 2e et 3e semaine ça sera du mou. De la 4e à la 6e semaine ça sera de la nourriture tendre. Pour la partie alimentation liquide, donc c'est l'alimentation que j'aurai la semaine en rentrant, enfin la semaine prochaine quoi, à partir de l'opération jusqu'en rentrant chez moi. Il conseillait certains aliments. J'ai acheté notamment du Yop parce que ça risque de bien passer plutôt. Après il y avait marqué aussi de prendre du lait entier en poudre pour rajouter dans les potages, pour rajouter du gras et de la protéine. Donc j'ai pris ça, en plus moi je m'en sers pour faire les yaourts, donc tant mieux. J'ai pris aussi du fromage blanc parce qu'il y a une recette de fromage blanc enrichi qui me tentait bien, parce que du coup effectivement on a les aliments qui sont pratiques à manger et les conseils et quelques recettes et puis des repas types. J'ai pris de la danette aussi en crème dessert qui pourrait passer correctement je pense en le remuant bien. Après le reste c'est des fruits, des légumes, donc ça je veux dire une soupe ça reste une soupe. En gros, il faut que je fasse un petit déjeuner, un 10h, un déjeuner, un 4h, un dîner et un petit truc à 21h.
ça fait un certain nombre de repas. Donc là j'ai pris surtout de quoi me sustenter pour les petits repas en plus. Mon chirurgien m'a interdit de perdre plus de 4 kilos. Honnêtement, je perds du poids très facilement. Donc manger liquide pendant une semaine, honnêtement, je pense que je risque de perdre plus que 4 kilos. Suite à mes dents de sagesse, j'avais perdu 5 kilos en 15 jours en mangeant quand même relativement normalement. Mais là, en mangeant que liquide, j'ai un peu peur. Enfin, il y en a qui vont me détester, mais moi, franchement, après mes grossesses, j'ai jamais eu de problème pour perdre du poids et ça se fait vraiment tout seul, quoi. Après, pour le reste là, j'ai juste fait pour les petits encas de la semaine. Et pour le reste du temps, j'aurai donc mon mari qui pourra aller faire les courses ou je ferai des courses sur Chrono Drive. Comme ça fera... Ah, ça se voit pas mal les crochets, en fait. En fait, ça scintille les crochets quand je parle. C'est horrible. Et puis j'ai mes lèvres qui se coincent dedans. Bon, on va falloir s'habituer. Ça sera le dernier vlog, je pense, là, de cette vidéo-là. J'ai essayé de tout monter là et de vous le poster ce week-end pour que vous puissiez la voir juste avant l'opération. Et comme ça, moi, je vais tourner en fait la partie J-1 et jour J et que je monterai après quand je rentrerai à la maison tranquillement. Et moi, je suis en plein stress. Vraiment. Et puis l'organisation de la maison aussi, le fait que je parte pendant une semaine, ça m'inquiète pour les petits. Surtout mon tout petit. Il a 8 mois et la nuit, il a encore besoin de câlins, tout ça et tout. Donc moi aussi j'ai besoin. Moi aussi j'ai besoin et j'espère que ça se passera bien. Je vous souhaite une très bonne journée. Et surtout, prenez soin de vos dents. Et la prochaine vidéo, vous verrez le résultat... du charcutage, de la chirurgie plutôt, et je vais sûrement être bien gonflée. Enfin voilà. Bon,